français se présente French Grammar Made Easy, une capsule de 1 à 5 minutes. Aujourd'hui, anglicisme dans le milieu du monde du travail, le monde du business. Je vais vous lire les phrases, les 12 phrases, et à chaque fois, vous allez essayer de trouver l'anglicisme et essayer de trouver le bon mot ou la correcte expression pour remplacer cet anglicisme. 1. Le directeur a mis l'emphase sur la présence des employés aux réunions. 2. Il faut upgrader notre système informatique. 3. Chacun fera sa part pour organiser la réunion. 4. Je suis en charge de ce dossier. Il a dit qu'il allait au prochain workshop. J'ai rencontré mon objectif. 7. Il souffre d'un burn-out. 8. C'est elle qui va initier le programme ou le projet. 9. Téléphonez-moi à ce numéro, mon extension est le 222. C'est un beau challenge. Après l'évaluation, nous ferons un post-mortem. Il espère que les employés n'iront pas en grève. Correction. Le directeur a mis l'accent et non pas l'emphase sur la présence des employés aux réunions. Il faut mettre à jour et non pas upgrader notre système informatique. Chacun collaborera et non pas fera sa part, qui est plutôt do his or her share. Ça, c'est la traduction anglaise. Do his share, do her share, pour bien organiser la réunion. J'ai la responsabilité et non pas je suis en charge, which in English is I am in charge. J'ai la responsabilité de ce dossier. Il a dit qu'il allait au prochain séminaire de formation et non pas, évidemment, workshop. J'ai rencontré mon objectif? Non, j'ai atteint mon objectif. On ne peut rencontrer en français que quelqu'un. In French, you meet someone, but you don't meet something. Donc, tout ce qui est rencontré plus une chose va être un anglicisme. Il souffre d'un burn-out. En français, nous avons un superbe mot qui vient du verbe être épuisé. Et donc, il s'agit d'un épuisement professionnel. C'est elle qui va initier le projet. Encore une fois, to initiate, qui est de l'anglais. En français, on va dire qui va mettre en place le projet. Téléphonez-moi à ce numéro, mon extension. Alors, extension, ce sont des cheveux. Si l'on veut utiliser le mot extension en français, une extension plus de cheveux. Mais en français, quand on téléphone à quelqu'un, on demande son poste, le poste de quelqu'un. C'est un beau challenge. Évidemment, le mot challenge en français est remplacé par veut dire défi. C'est un beau défi à relever. Après l'évaluation, nous ferons un post-mortem. Désolé, il n'y a pas de E ici à post-mortem. En français, on dira plutôt un bilan. On fera le bilan de quelque chose, c'est-à-dire voir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a marché pendant la réunion et ce qui n'a pas marché. 12, il espère que les employés n'iront pas en grève. In English, you go on strike. In French, on fait grève. Il espère que les employés ne feront pas grève. Si vous souhaitez plus
d'anglicismes à corriger dans le monde du business, indiquez-le moi. Bonne journée.